Allô, j'espère que ça va bien. En fait, je t'ai préparé un entraînement spécifique pour soit réduire ou éliminer les douleurs au niveau du dos pendant la grossesse, ou du moins, en fait, diminuer les risques que tu puisses en avoir. Donc, les prévenir, en fait, un peu. C'est certain que pendant la grossesse, il y a beaucoup de femmes qui vont avoir des douleurs au niveau du nerf sciatique et ça va aller malheureusement après l'accouchement avant que ça se dégage complètement, ça s'estompe complètement. Mais quand même, on va être capable de diminuer les douleurs un petit peu pendant la grossesse avec certains exercices. Donc, on va aller cibler majoritairement les fessiers et les stabilisateurs du tronc, puis ensuite on va aller faire quelques exercices d'étirement. En fait, c'est 3 exercices d'étirement pour relâcher un peu la pression ou en fait les tensions qu'il pourrait avoir au niveau lombaire, donc la compression de tes disques. Donc on va aller créer un petit espacement pour relâcher ces tensions-là. On va espérer que ça va réduire tes douleurs ou en fait les prévenir. De toute façon, ces exercices-là, même si tu n'as pas de douleur au dos, ça va t'aider au niveau de tes stabilisateurs d'avoir quand même un bon équilibre musculaire pour ta grossesse, pour éviter les blessures, mais aussi en postnatal pour avoir un postnatal un peu plus optimal. Alors, on commence, ça va être quand même une vidéo assez courte parce qu'on cible juste les stabilisateurs. Donc, ça va être 5 exercices, 5 exercices de musculation et 3 exercices d'étirement. On va commencer tout de suite à 4 pattes, donc ça s'appelle en posture de table. Ici, ça va être le Superman, donc probablement que tu l'as déjà fait cet exercice-là. En fait, il fait partie de pas mal tous mes entraînements parce que c'est un exercice qui va cibler tes transverses un peu, mais aussi tes multifilles, les érecteurs du rachis, donc des muscles qui aident à stabiliser au niveau de ton dos et aussi un peu les fessiers. Et ce qui est plaisant de cet exercice-là, en fait, ça te permet de faire un travail d'équipe. Donc, ça dit à ton corps, quand je lève le bras, quand je lève la jambe, quand je bouge mes extrémités, faut que je contracte mes fessiers, mes transverses, mes multifilles. Et c'est ce qu'on veut dans les mouvements quotidiens. Donc, vraiment, c'est un exercice qui va t'aider grandement pendant la grossesse. Alors, le Superman, on garde une petite flexion dans les coudes, on bloque jamais les coudes. Donc, le pli ne devrait jamais pointer vers l'avant. Petite flexion, on pose dans nos mains. Si toutefois, tu as des douleurs au poignet, tu peux rouler ton tapis et mettre ta main dans la partie descendante du pli ou tout simplement prendre des poids libres et appuyer tes mains dessus ou te mettre sur les poids, donc pour défaire la cassure. Alors, choisis ce qui te convient. Les genoux juste en dessous des hanches, les mains juste en dessous des épaules. On va allonger, donc pas lever, mais bien allonger. C'est pas grave si elle n'est pas haute la jambe, on veut pas la lever. On allonge la jambe avec le bras posé. Si toutefois, quand tu vas allonger le bras et la jambe, tu sens que tu as vraiment un gros déséquilibre, tu as de la difficulté et que tu tasses ton poids. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aussitôt que tu vas lever ta jambe, si tu as tendance à lever et à tasser ton poids, ça veut dire que tu as de la difficulté avec ton équilibre. À ce moment-là, tu peux tout simplement lever une jambe sans le bras ou un bras sans la jambe. Et au fur et à mesure que tu vas faire l'exercice à travers les semaines, là, tu vas gagner un peu plus d'équilibre et de la proprioception qu'on appelle. Et là, tu pourras ajouter la jambe et le bras en même temps. Et à l'opposé, si tu trouves ça facile, tu peux mettre un coussin en dessous de ton genou et lever les orteils. Ça va vraiment te mettre dans un état de déséquilibre. Ce que je veux dire par là, c'est que, admettons, je lève la jambe droite avec le bras gauche. En dessous de mon genou, ici, je pourrais mettre un coussin ou tout simplement lever les orteils. Tu vois, ça demande quand même beaucoup d'équilibre. Donc, juste ça va augmenter un peu le niveau de difficulté. Ok, j'arrête de parler pour une fois. Alors, on va faire 10 répétitions de chaque côté. On allonge la jambe droite et le bras gauche. C'est parti pour 1. Ici, on va garder le nombril, en fait, vers le ciel. On ne veut pas creuser le dos. On ne veut pas relâcher, pousser le nombril vers le sol. On veut tout simplement garder une contraction puis garder notre tronc, notre gaine forte. Donc, on rentre le nombril vers la colonne. Pour 1, on garde les 2 hanches pointées vers le sol. 2. Donc, quand on allonge la jambe, on ne tourne pas les hanches. 3. 4. On garde le bassin au neutre.
5. On ne veut pas effacer complètement la courbure lombaire. 6. 7. 8. 9. Un dernier. Et 10. Excellent. Donc, si toutefois je vais trop vite pour toi, il n'y a pas de problème, tu peux tout simplement peser sur pause, faire les répétitions de chaque côté, ensuite repeser sur play pour faire les autres exercices, tout simplement. Excuse-moi. Alors, jambe gauche avec bras droit, c'est parti. Donc, les deux hanches pointent vers le sol, on ne lève pas la hanche. Pour 1, petite flexion dans le coude. 2, on garde le nombril vers la colonne. 3, 4, 5. Si possible, on ne prend pas de pause au sol. 6, 7, 8, 9 et 10. On recommence tout de suite de l'autre côté. On se repositionne, on garde le nombril bien haut. Ici, pourquoi on n'efface pas la courbure lombaire? On ne veut pas pousser et créer en fait une pression au bas du dos. Donc, on ne veut pas pousser le nombril vers le ciel et creuser le dos vers le ciel. On veut tout simplement avoir le dos neutre. Plus je vais pousser mon dos comme ça, moins mes fessiers vont être fonctionnels quand je vais bouger. C'est ce qu'on ne veut pas. Donc, on veut juste être au neutre. On ne pousse pas le nombril vers le sol ni creuser le dos vers le ciel. Au neutre et on garde le nombril vers la colonne sans bouger le tronc. Je ne sais pas si c'est clair, mais tu peux voir le visuel. Alors, on y va. Jambe droite, bras gauche, c'est parti. 1, les deux hanches pointées vers le sol. 2, 3. Je te rappelle, si c'est difficile pour ton équilibre, 4. Tu peux tout simplement déposer la jambe. 5 ou 6, y aller tout simplement avec juste la jambe. 7. Et si c'est trop facile, vite, tu peux mettre un coussin. 9 en dessous de ton genou ou lever les orteils. 10. On y va pour l'autre côté. C'est parti. 1. Donc si je pourrais lever les orteils, 2. 3. Lever les orteils de la jambe qui est au sol. 4. 5. Je lâche pas mon nombril. 6. 7. 8. 9. Et 10. Excellent. On fait ça une dernière fois de chaque côté. Si toutefois tu commences à sentir que il y a une petite faiblesse qui commence à s'installer au niveau du bas de ton dos, à ce moment-là, tu pourrais tout simplement faire l'exercice, mais avec un bras ou juste une jambe. Ça veut dire que ça demande beaucoup d'effort à ton dos, donc peut-être que tu n'es pas encore rendu là, puis c'est tout à fait correct. Puis peut-être que tu ne te rendras pas là non plus parce qu'avec ta grossesse, ça va juste empirer dans le sens où ton dos va toujours avoir une plus grande surcharge jusqu'à la fin de ta grossesse. Donc écoute ton corps, si toutefois tu commences à sentir une faiblesse, vas-y tout simplement avec juste le bras, puis ça va faire le travail quand même. On y va, jambe droite, bras gauche, c'est parti. 1, 2 hanches pointées vers le sol, 2, plie dans le coude, 3, 4. Donc on allonge la jambe, on ne lève pas. 5, 6, 7, 8, 9, un dernier. Excellent, on y va de l'autre côté pour une dernière fois. On se repositionne, on garde nos deux hanches pointées vers le sol, on ne tourne pas. C'est parti. 1, 2, ça va bien. 3, 4. Les orteils sont pointés vers le sol. 5, pas vers l'arrière, pas comme ça. 7, parce que ça engage plus les fessiers. 8 et la cuisse. 9, dernier. 10. Excellent. Donc pour les prochains exercices, ça va être au sol. Pour les deux prochains exercices, tu n'as pas besoin de matériel. Pour les derniers, on va faire le pont. Un exercice que tu vas avoir besoin de coincer un coussin. Moi, j'ai pris un foam roller, mais tu peux prendre un coussin, tu peux prendre un oreiller, tu peux vraiment prendre une couverte. N'importe quoi, ça va faire le travail pourvu que tu puisses le coincer entre tes cuisses.
et un élastique. Ici, c'est si tu as une... ça peut être tout simplement une courroie de yoga aussi. C'est pas obligé d'être une élastique. En autant que tu puisses pousser vers l'extérieur avec tes cuisses pour aller solliciter un peu plus le muscle de ta cuisse, ça va faire le travail. Donc, si tu veux aller les chercher, il n'y a pas de problème. Alors, on va se coucher. On va aller cibler tes fesses. On se couche sur le côté, toujours. Ici, tu as le choix de te mettre en appui sur ta main ou coucher ta tête sur ton bras. Vraiment, vas-y selon ce que tu es confortable. Ici, on va faire le clam. Donc, on va coller les deux pieds ensemble. Bien important, jamais que pendant ton mouvement, tu vas décoller les pieds. Si c'est le cas, ça veut dire que tu lèves la jambe trop haute. Les pieds vont rester bien collés. On va aller isoler le côté un peu plus haut de la fesse. Et on va garder le tronc bien droit. Ce que je veux dire par là, c'est que les hanches vont toujours rester alignées avec mes épaules. Jamais que je vais reculer mes hanches et que je vais les tourner. Jamais. Donc, on va ouvrir tout simplement les genoux en gardant les pieds collés. Puis tu peux y aller vraiment selon ton amplitude. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis pas très flexible. Je suis pas capable d'aller bien plus haut que ça. Je m'arrête là. De toute façon, je sens que ma fesse se contracte, donc ça travaille. C'est ça l'essentiel. Si tu es capable d'aller plus haut, tant mieux. Sinon, on y va jusque là. Quand on va redescendre, on descend pas complètement. On relâche pas complètement. On veut garder une petite fatigue au niveau de ton muscle. Donc, on redescend, mais on garde la contraction et on remonte. Tu vas être obligé d'aller contracter de façon volontaire ta fesse, okay? Pour que ce soit encore plus optimal. Donc, quand tu vas lever ta jambe, je veux que tu contractes ta fesse le plus fort possible. On va y aller pour 10 et c'est parti. Contracte. 1. Relâche pas complètement. 2. Si tu voulais, 3 pour que ça soit encore plus dur. 4. Si tu cherches une intensité. 5. Tu peux mettre ton élastique autour de tes cuisses. 6, pour que lorsque tu ouvres, tu sentes une résistance. 7, mais sérieusement, je sens que ça fonctionne. 8, 9 et 10. Excellent, on va faire l'autre côté. Donc, tu peux tout simplement te rouler vers l'autre côté, mais moi, je veux que tu me vois, fait que je vais me tourner comme ça. Donc, la même chose ici, tu peux te mettre en appui sur ta main ou ton bras. Les hanches sont alignées avec ton épaule. Les pieds sont collés et on va ouvrir en contractant de façon volontaire la fesse. C'est parti. 1, 2. Ici, on ne tourne pas la hanche. 3 lorsqu'on lève la jambe. 4. Contracte la fesse quand tu lèves. 5. On ne redépose pas au complet. 6. 7. 8. 9. 10. On recommence de l'autre côté, donc on fait toujours 3 séries. Colle les pieds. Contracte la fesse du dessus, c'est parti. 1. 2. On ne dépose pas au complet. Si toutefois, tu as la fesse qui 4 qui crampe, prends une petite pause. 5. 6. Contracte les deux fesses. 7. 8, 9, 10, on change de côté. Colle les pieds. C'est parti, on contracte les fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, redépose pas complètement, 9, on va faire une dernière fois, 10 de l'autre côté. Donc, dernière série. Là, à ce moment-là, tu devrais commencer à sentir tes fesses. C'est parti. 1. Donc, jamais que tu devrais sentir de petite tension au niveau du dos. Si c'est le cas, ça veut peut-être dire 4, que tu forces un peu du dos. Donc, essaie de relâcher complètement. 5, 6 et de contracter volontairement tes fessiers.
7, 8, 9, ouh, je commence à sentir. 10, excellent. Il manque juste un côté. C'est parti. Contracte la fesse. 1. Donc, contracte, contracte. 2. Relâche pas complètement. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Je le sens. 10. Excellent. Tu vas rester dans cette posture-là. On va aller faire des side leg lifts. Donc, ça va être un peu le même style. Ici, tu peux te mettre en appui sur ta main ou sur ton bras. Si toutefois tu commences à avoir le bras un peu crampé ou tu as une petite tension dans la nuque, tu peux te coucher. Ou tu pourrais même te mettre un oreiller, il n'y a vraiment pas de problème. Ce qu'on travaille, c'est vraiment plus les fessiers et la cuisse. Donc, tu peux prendre la posture que tu préfères. Ici, on va faire une élévation de la jambe. Les orteils vont être pointés vers l'avant puis un petit peu vers le sol. Donc, les orteils ne sont pas pointés vers là-bas. Ils sont vraiment pointés vers l'avant. Je ne sais jamais si c'est l'avant ou l'arrière, ça. Bref, vraiment pas important. Encore une fois, tu vas contracter le plus fort possible ta fesse lorsque tu vas lever la jambe. Si tu ne contractes pas la fesse de façon volontaire, tu vas voir que le travail, tu vas le sentir un peu plus dans ta cuisse. C'est pas grave de travailler la cuisse, mais cet exercice-là, on veut travailler de façon volontaire les fessiers. Parce que les fessiers, c'est un muscle qu'il faut travailler de façon volontaire. Il ne se travaillera pas tout seul contrairement à nos cuisses, parce que quand on marche dans la vie de tous les jours, on contracte les cuisses suffisamment, mais pas les fessiers. Donc, bien important, il faut les contracter de façon volontaire. Donc, les pieds, genoux, hanches et épaules vont former une belle ligne droite. Mes pieds ne sont pas en avant ni en arrière, mais bien alignés. On va contracter la fesse et on va lever pour 10. C'est parti. 1. Donc, tu peux lever jusqu'où tu veux, l'amplitude que tu veux. 2. L'important, on ne déposera pas complètement. 3. On va garder la contraction. 4. 5. Donc, encore une fois, 6 si tu veux, mais vraiment, ça va travailler sans ça. 7. Tu pourrais mettre un élastique ou tes cheveux, juste en haut de tes chevilles. 8. 9 et 10. Excellent. Donc, tu as juste à rouler vers l'autre côté. Moi, je vais le tourner. Donc, même chose. Nos jambes forment une belle ligne droite. Je contracte la fesse sur le dessus. Pointe les orteils vers l'avant. C'est parti. 1. On ne dépose pas au complet. 2. En fait, on ne relâche pas. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Excellent. De l'autre côté. Donc déjà, on pourrait peut-être sentir une fatigue musculaire parce qu'on a fait le clam qui allait vraiment solliciter les fessiers. Donc, tout à fait normal. Donc, pour la deuxième fois, c'est parti. Contracte la fesse. 1. 2. Donc, c'est pas supposé être un mouvement, on se donne pas un élan, c'est un mouvement qui est contrôlé. 4. 5. Donc, pendant tout le mouvement, je contracte ma fesse. 6. 7. 8. 9. Et un dernier, excellent, on change de côté. C'est parti. 1. Contracte ta fesse. 2. Les orteils sont pointés vers l'avant. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Il va nous rester une dernière série. 9. Ça se fait quand même bien. Et 10. Dernière fois de ce côté-ci.
C'est parti. 1. Donc, jamais d'élan. Toujours en contrôler. 3. Les orteils pointés vers l'avant. 4. 5. Contracte les fesses. 6. Tu peux contracter les deux. 7. 8. Relâche pas complètement. 9. On sent du travail. Et 10. Excellent. Il reste un côté qu'on a terminé cet exercice-là. C'est parti. 1. Contracte les deux fesses. 2. 3. 4. Relâche pas complètement. 5. 6. Les orteils pointés vers l'avant. 7. 8. 9. Et 10. Excellent. Le travail, tu n'as peut-être plus le sentir au niveau de ta hanche, ce qui est tout à fait correct. Il reste 2 exercices. C'est ici que tu vas avoir besoin de ton élastique et de ton coussin, donc je te laisse le temps d'aller les chercher. En attendant, je vais t'expliquer ce qu'on va faire. Donc, on se couche sur le côté et ensuite sur le dos. Donc, on va alterner, on va faire 3 séries de 8 répétitions. Donc, on va alterner les contractions, en fait, le pont. On va faire le pont en contractant le coussin ou l'oreiller, la couverte, peu importe ce que tu as trouvé. On va faire 8 répétitions. Et ensuite, on va aller déposer le coussin et on va faire 8 répétitions avec l'élastique. Donc, l'élastique, tu vas l'attacher au niveau de tes cuisses. Mais tu peux le laisser là en tout temps parce que l'autre exercice, de toute façon, on coince, donc il n'y aura pas de problème. Et ce qui est important par contre, quand tu fais un exercice comme ça avec l'élastique ou que tu vas aller pousser vers l'extérieur, il faut toujours que tu repositionnes tes pieds. Ce que je veux dire par là, c'est que, je vais essayer de plier pour que tu puisses voir. Si je mets mon élastique pour que je dois pousser jusqu'ici pour sentir que ça travaille. Si je laisse mes pieds ici, en fait, je vais attacher mon élastique. Il faut vraiment les repositionner les pieds pour que mes jambes soient parallèles, pour pas que mes genoux forcent, excuse-moi l'expression, mais tout croche. Donc, si ça me prend jusqu'ici pour aller sentir une contraction au niveau de l'élastique, sentir une tension, je dois replacer mes pieds pour qu'ils soient parallèles. Donc, un petit détail qui est quand même très important. Donc, tu peux faire 2 tours avec ton élastique, tu peux faire un tour, peu importe. Vas-y jusqu'à temps que tu sentes. Moi, l'idée, c'est de coller mes jambes ensemble et de mettre l'élastique le plus serré possible. Donc, je vais être sûre de sentir une belle contraction. Ok, alors, on va mettre l'élastique. À faire attention, on met toujours l'élastique au niveau des cuisses et non au niveau des genoux. Parce qu'on ne veut pas mettre une résistance sur nos articulations. Donc, vraiment faire attention. Je vais juste faire un double nœud. Ok. Bon, mon élastique est mis. On va commencer par le coussin. Je laisse mon élastique là parce que comme je te dis, vu qu'on va faire, on va aller coincer le coussin. Je ne forcerai pas avec mon élastique, donc c'est vraiment pas grave. Je mets mon coussin. Ok. On y va pour vite. Ici, à faire attention, on ne veut pas pousser avec le bas du dos lorsqu'on va lever le bassin. Donc vraiment, l'élévation du bassin ne se fera pas avec le bas du dos, mais avec la contraction des fesses. Donc je contracte mes fessiers le plus fort possible et là, je lève mon bassin. Donc c'est vraiment la force des fesses, la contraction qui va soutenir ton bassin. On lève, on lève, on lève, on contracte de façon maximale. On ne pousse pas avec le dos pour aller plus loin. On contracte de façon maximale. On redescend, on ne dépose pas au complet. Donc, on va faire ça 8 fois. C'est parti. Si toutefois, tu avais des reflux gastriques, des brûlements d'estomac, tu n'étais pas confortable sur le dos, 2. Tu pourrais le faire 3 sur un ballon. 4. Donc, la tête et le haut des épaules sur un ballon. 5. Coince le coussin. 6. La couverte, peu importe ce que tu as, le plus fort possible. 7.
vite, on dépose. Donc, on va faire la même chose, mais avec l'élastique, on va ouvrir, repositionner nos jambes pour qu'ils soient parallèles. On y va pour 8. C'est parti. Contraction des fessiers. 1. 2. Tu dois sentir une résistance dans ton élastique. On dépose pas au complet. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. On recommence avec le coussin. Pour 8, on coince, on replace nos pieds. C'est parti. 1. 2. Tu vas sentir tes fessiers, je te le promets. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. On enlève le coussin. On place nos pieds. C'est parti pour 8. 1. 2. 3. Si possible, on ne dépose pas entre les répétitions. 5. 6. 7. Un dernier. 8. Excellent. On y va avec le coussin. Pour 8, on positionne nos pieds. C'est parti. Contracte les fesses. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 et 8. Enlève le coussin. On y va pour une dernière fois. Non, excuse, il me reste une répétition de celui-là. On y va. 2. 3. 4. Contracte de façon maximale. 5. Les fesses. Pas avec le dos. 6. 7. Et 8. Excellent. Donc, tu peux enlever ton élastique. Il nous reste 3 petits étirements à faire pour aller relâcher les tensions qui pourraient s'accumuler au niveau du dos. Donc, on se tourne sur le côté. Ces 3 exercices, en fait, 2, puis avec une alternative, une variante. Ces 2 exercices de yoga, c'est la posture de l'enfant et malheureusement, je ne connais pas le terme en français de l'autre, c'est le puppy pose. Ça doit être la posture du petit chien, j'imagine. Mais c'est 2 exercices qui vont créer comme une espèce d'allongement au niveau de ton dos qui va étirer, parce que c'est souvent ça, on a comme une espèce de pression dans le bas du dos. Donc, d'aller l'étirer, ça va relâcher un peu la pression qu'il y a. Donc, le premier exercice, c'est la posture de l'enfant. Donc, les gros orteils vont se toucher. On va ouvrir les jambes pour former un V. Donc, quand ça va être fait, après ça, tu vas prendre tes mains et tu vas descendre tranquillement en appuyant sur tes mains. Donc, tu peux rester ici sur tes coudes si la bédaine prend beaucoup de place, tu n'es pas capable d'aller plus bas. Ce qu'il faut, en fait, c'est d'aller le plus bas possible sans arrondir le dos. Donc, si tu es ici, comme ça veut dire que tes hanches, ton dos sont pas assez flexibles. Donc, à ce moment-là, mets-toi sur tes avant-bras. Tu peux te prendre un coussin. Et ce qui est confortable aussi, c'est te mettre en appui sur un ballon. Donc, tu pourrais te mettre sur un ballon, balancer un petit peu de chaque côté. Ce qui est super confortable, ça va créer un allongement. Tu vas sentir les bénéfices quand même avec ça. Donc, si toi, ça va bien, ton dos n'est pas arrondi, à ce moment-là, tu peux aller jusqu'au sol. Tu peux aller déposer ton front au sol. Si tu as des douleurs au niveau des épaules, ce qui peut arriver pendant la grossesse, tu peux soit mettre tes mains de chaque côté de ton corps ou tu peux les mettre en dessous de ta tête. Tu pourrais aussi aller déposer ta tête sur un coussin puis aller mettre
tes bras de chaque côté. Donc, vas-y vraiment de la façon que tu es le plus confortable et tu peux rester ici d'un 30 secondes à 1 minute. Essaie de relâcher vraiment au niveau des hanches, de les laisser tomber le plus bas possible. Donc, ça se peut que tu le sentes à l'intérieur des cuisses, dans les hanches, dans le bas du dos. Et tu vas aller pousser tes bras le plus loin possible pour créer un allongement. Tranquillement, tu vas pousser dans tes mains pour te redresser. Donc, tu pousses tranquillement avec tes mains. On va coller les genoux un petit peu plus, donc on va les remettre de façon parallèle. On va aller faire le poppy pose. Donc ici, tu vas partir à 4 pattes. Tu vas glisser tes avant-bras en avant et tu vas aller mettre tes hanches juste au-dessus de tes genoux. Et tu vas allonger les bras. Donc tes fessiers vont rester hauts. Ici, tu vas créer un espacement au niveau du dos. Donc tu peux laisser le poids sur ton front, tu peux te coucher sur le côté, donc la tête sur le côté. C'est sûr que tu vas sentir, en fait, ça c'est un étirement aussi pour les épaules. Donc c'est certain que tu vas sentir un étirement au niveau des épaules. Si toutefois tu as de la douleur au niveau des épaules, ce que tu peux faire, c'est mettre un bras en dessous et l'autre par-dessus, ou l'autre qui va rejoindre sur le côté. Donc ça c'est l'option si tu as des douleurs au niveau des épaules. Si tu n'as pas de douleur, à ce moment-là, tu peux les laisser allonger et vraiment créer un espacement. Donc 30 secondes à 1 minute encore une fois. Tranquillement, on va pousser avec nos mains pour se redresser. Dernier exercice, on va se coucher sur le dos. Donc si vraiment, si tu n'es pas confortable sur le dos, ça se peut que vers la fin de ta grossesse, tu ne sois pas confortable. Ben, ça se peut même qu'au début, tu ne sois pas confortable. À ce moment-là, ce que tu pourrais faire, c'est une posture d'ouverture, que ça s'appelle. Donc, tu pourrais coller ton dos au mur, puis descendre tes fessiers ou tes jambes. Donc comme ça va créer aussi un espacement au niveau du dos et ça va créer une ouverture, ce qui est super bon pour l'accouchement en passant. Donc ça, c'est l'option si tu n'es pas confortable sur le dos. Si tu es confortable, on ne restera pas longtemps de toute façon, donc ce ne sera pas dangereux. On va aller rester là 30 secondes. Donc on va se coucher sur le côté, sur le dos, et ici on va ouvrir les jambes. Donc on les met 90 degrés, on ouvre et on va mettre nos mains sur nos cuisses pour créer une petite pression pour ouvrir le bassin un peu. Tu peux te balancer un petit peu, bercer de chaque côté, te faire des micro-mouvements. Si tu es à l'aise, tu peux aller faire, ça s'appelle le Happy Baby Pose, aller prendre les orteils, le gros orteil, aller les accrocher et descendre tes genoux de chaque côté. Ça, c'est si tu es confortable. Sinon, tu peux rester ici sans problème. Donc, un petit 30 secondes, tu peux balancer de côté à côté, faire un petit massage au bas de ton dos. Et on relâche. Donc, pour se redresser, on se tourne toujours sur le côté et ensuite on pousse avec nos mains.